Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et aujourd'hui on va aborder le sujet des art blocks. Alors peut-être que vous ne connaissez pas le terme, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Un art block, c'est grosso modo le syndrome de la page blanche pour les dessinateurs. Alors concrètement, il y a 3 types d'art block. Le plus simple du coup, c'est le fameux syndrome de la page blanche. Vous avez la motivation, vous avez vraiment envie de dessiner, vous avez du temps pour une fois, vous vous mettez devant votre feuille et puis là, il n'y a rien qui sort. C'est la panne d'inspiration. C'est pas ce qu'il y a de plus grave, hein. Je vous expliquerai comment remédier au problème. La deuxième forme, c'est quand c'est pareil, vous avez envie de dessiner, vous avez le temps et tout, mais vous n'avez pas la motivation. C'est vraiment le problème de la motivation. Vous avez les idées, vous avez le temps, mais pas envie, quoi. Donc c'est pareil, on va voir comment remédier à ça. Et la troisième forme, c'est la plus vicelarde. C'est celle où vous n'avez pas envie, même si vous avez le temps et les idées. Et même quand vous vous forcez, quand vous voulez faire un truc, c'est de la merde. Vous trouvez ça super moche, donc c'est encore pire. Même quand vous essayez de faire effort, ça ne fonctionne pas. Ou vous avez l'impression que tout ce que vous dessinez, c'est tout pourri. Et ça, c'est vraiment la forme la plus ennuyeuse, on va dire ça comme ça. Alors du coup, est-ce que tout le monde est touché par ce problème ? Les débutants, la plupart du temps, ils échappent à ça. Vous avez de la chance, profitez. Mais dès l'instant où on atteint un certain niveau en dessin, ça peut arriver. Mon collègue Grégoire a déjà parlé de comment ça se passait la progression en dessin. C'est pas quelque chose qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on commence pas de zéro et puis ça suit une courbe comme ça où on évolue de manière régulière tout au long de son apprentissage. Ça se passe par paliers. Il y a des moments où on évolue, puis des moments où on stagne, ou bien où on a l'impression de régresser. Et typiquement, ces phases-là, c'est des art blocks. C'est vraiment, ça peut être plus ou moins long, ça peut durer que quelques jours, ou bien ça peut durer des mois, ou bien des années. Voilà, c'est pas forcément mauvais signe parce que en général, si vous avez un art block, c'est que ça peut annoncer un futur progrès. D'un coup, ça va s'en aller et puis vous allez vous dire waouh, c'est moi qui dessine comme ça. C'est pas forcément vraiment une mauvaise chose, mais bon, quand on n'est pas habitué, ça peut vraiment démoraliser. Ne vous démoralisez pas, ça passe, ça finit toujours par passer. Et puis il y a des petites méthodes pour essayer de relancer un petit peu la machine. Alors on peut pas vraiment empêcher le phénomène d'arriver. Si ça doit arriver, ça va arriver. On peut pas toujours être au top, hein, c'est normal, donc ça va forcément arriver. Par contre, on peut essayer de relancer et d'essayer que ça ne dure pas trop longtemps dans la mesure du possible. Ça arrive en général quand vous êtes en train d'apprendre parce qu'il y a un décalage entre ce que vos yeux voient, ce que votre main fait et ce que votre cerveau comprend. Ça arrive très fréquemment quand je suis en art block. Je fais des dessins, j'ai l'impression que c'est super moche. Et puis, plus tard, je suis sortie de l'art block, j'ai fait mes progrès, etc. Et je regarde ces vieux dessins et je comprends pas pourquoi j'ai trouvé ça moche. Ils étaient très bien en fait. Mais sur le coup, pendant que je les faisais, j'avais vraiment l'impression que c'était pas bien, quoi. Alors que c'était pas le cas. Je saurais pas trop vous expliquer exactement le phénomène physique qui fait que, mais c'est apparemment une espèce de décalage qu'il y a comme ça entre ce qu'on arrive à dessiner, ce qu'on a envie de dessiner, et voilà. Le tout fait que ça démoralise, on n'a pas envie, on trouve ça pas beau. C'est donc pas très grave et on peut essayer de s'en sortir. Donc pour le premier type d'art block, celui qui est la panne d'inspiration, personnellement ce que j'adore faire, c'est regarder les galeries d'autres illustrateurs. Je regarde les travaux de plein d'illustrateurs que j'adore, je regarde ceux qui postent leurs illustrations au fur et à mesure qu'ils les font pour voir vraiment comment ils font. Vous pouvez regarder plein de tutoriaux de dessin aussi. En général, ça redonne envie. On a envie de faire la même chose, on a envie de tester, voir si on y arrive aussi. C'est extrêmement motivant. Et après, voilà, ça a tendance à revenir tout seul. Donc, juste la panne d'inspiration, c'est pas très grave. Pour le deuxième type d'art block, celui où vraiment on n'est pas motivé, dans ces cas-là, il ne faut pas forcer. Il faut surtout pas forcer. C'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire. Ça risque de vous dégoûter et ce serait dommage.
Donc dans ces cas-là, vous posez tout, vous touchez pas à votre feuille, vous changez les idées, vous jouez à des jeux vidéo, vous allez voir un film, ce que vous voulez. Et puis au bout de quelques temps, vous allez réessayer. On sait jamais, voir si vous avez retrouvé l'envie, si à force d'avoir vu un film, vous avez tellement adoré les personnages que vous voulez les dessiner, par exemple, ce genre de choses. Pourquoi pas? Et ça peut relancer tout naturellement la machine. Pour le troisième art block, là, il faut faire un petit peu tout ça et puis être très patient. Ça va finir par passer. Il faut juste prendre sur soi et garder en tête que c'est pas parce qu'on a l'impression que c'est moche que ça l'est effectivement. Ça, c'est quelque chose qui touche plutôt les auteurs professionnels. Je vous rassure, si vous commencez le dessin, il y a peu de chances que vous soyez complètement bloqué comme ça, heureusement. C'est plutôt vraiment pour les professionnels qui veulent vraiment atteindre un certain niveau, un certain standing. Ils ont l'impression qu'ils n'arrivent plus à rien, que quand ils ont des commandes pour des travaux professionnels, ça rend pas assez bien. Donc ça vous concerne un petit peu moins et ça finit par passer aussi, heureusement. C'est pareil, à ce moment-là, on se ressource, on va chercher l'inspiration ailleurs, on va regarder des films, de la musique, etc. On continue à dessiner et puis quand on regarde notre travail quelques mois après, au final, c'était pas si mal que ça. Donc voilà, si jamais vous avez déjà expérimenté un art block, ne paniquez pas. N'hésitez pas à raconter votre expérience en commentaire. Quels sont les petits trucs et astuces qui ont marché pour vous faire sortir de là, si vous avez d'autres méthodes. Et puis, nous, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous pouvez retrouver tout un tas de tutoriaux et la formation pour apprendre toutes les bases du dessin sur le site dessindigo.com. Et puis à très bientôt. Bye bye!